Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que plusieurs ont repris le chemin du travail. Le Seigneur nous protège pendant cette pandémie. Et voilà. J'aimerais parler de la miséricorde de Dieu ce matin et nous allons lire le psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Nous vivons dans un monde sans pitié, qui est plein de haine bien souvent, qui se fait la guerre, qui se chamaille, et qui globalement et honnêtement sans miséricorde les uns pour les autres. Le chrétien, lui, a une chance, c'est qu'il peut lever la tête au ciel et en regardant au ciel, c'est une image évidemment, mais en regardant au ciel, il se sait tout de suite aimé et tout particulièrement par ce Dieu miséricordieux. Alors on le sait au début de notre nouvelle naissance, on comprend la miséricorde que Dieu a à notre égard par rapport à notre péché en particulier, mais avec le temps, on a tendance à oublier. Et c'est bien de l'évoquer de nouveau et de prendre le temps de la considérer, j'ai envie de dire même de la contempler. Tout ça pour découvrir un peu plus la miséricorde de Dieu pour nous et peut-être aussi, et on va voir ça au fur et à mesure, de devenir nous-mêmes des personnes pleines de miséricorde à l'encontre du prochain. On peut s'intéresser premièrement aux caractéristiques de la miséricorde de Dieu, et là je vais aller vraiment dans toute la Bible, je ne vais pas simplement me focaliser sur le psaume 136, mais on voit que Dieu est un Dieu plein de miséricorde. Alors la signification de la miséricorde vient du latin misericordia, qui signifie qu'il y a le cœur sensible à la pitié. Dans l'Ancien Testament, Raham, le mot, parle de brûler de pitié ou de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, dans la faiblesse ou dans la souffrance. Dans le Nouveau Testament, on emploie le mot éléos, qui veut dire pitié, et puis le mot plagna, qui signifie entraille, c'est avoir des sentiments maternels pour quelqu'un. Il y a aussi le mot charis, qui peut parler de cette miséricorde, qui parle de grâce aussi. Parfois, splagna et éléos qui sont combinés. On parle par exemple dans Luc 1, 78 d'entrailles de miséricorde. Première définition qui est dans la Bible, on parle souvent de miséricorde comme un synonyme de compassion et de bonté. C'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse, à sympathiser avec eux. Puis une dernière définition, la miséricorde, c'est l'amour accordé gratuitement, sans aucune condition ni obligation
préalable. Quand on lit cette miséricorde à Dieu, dans ce cas-là, on parle évidemment de la bonté de Dieu pour nous, tout simplement. On pourrait dire que ce sont les sentiments que Dieu éprouve à l'encontre de sa création, à l'encontre de ses enfants, à l'encontre de tous les hommes, et tout particulièrement à mon encontre. C'est aussi l'attitude que Dieu a à l'égard du pécheur, on développera ça un petit peu plus tard. Il fait miséricorde à celui qui se repent, qui reconnaît qu'il a mal fait. Dans la Bible, on voit aussi que la miséricorde est un attribut de Dieu. Il est dit dans 2 Corinthiens 1,3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Dieu, en tant que Père de miséricorde, nous rappelle que c'est quelqu'un qui est riche en bonté, qui est riche en miséricorde. C'est énorme ce qu'il a à notre encontre dans ce domaine-là. Et en même temps, on voit que c'est un attribut de Dieu. Cette miséricorde, nous dit le psalmiste, et beaucoup de passages, je ne vais pas tout lire ce matin, il y en a trop, elle remplit la terre et elle attend même jusqu'aux cieux. Alors c'est des images, on a envie de dire que la miséricorde de Dieu est immense, incompréhensible, tellement elle est grande. Toujours le psalmiste dit « Sa bonté a des fondements éternels. » Elle existe de toute éternité, on n'était même pas là, que Dieu était déjà bon. Et ça signifie surtout que, puisqu'elle est éternelle, cette miséricorde de Dieu ne changera jamais. Quand Dieu nous fait miséricorde, il le fera pour toujours, et on ne reviendra jamais là-dessus. Et là, si les hommes ne la remarquent pas, enfin, les chrétiens si, oublient parfois, mais en général, l'homme, c'est quoi Dieu, c'est quoi la miséricorde de Dieu, il s'en fiche complètement. Et là, d'une certaine manière, peut-être qu'avant d'être chrétien, eh bien, on ne se rendait pas compte qu'on se privait tout simplement de toute cette miséricorde de Dieu, de sa bonté vis-à-vis de nous. Et quelle tristesse finalement. Il faut devenir chrétien pour comprendre que Dieu est bon à notre égard. Les facettes de la miséricorde de Dieu, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais un peu résumer. Elle est d'abord patiente. Exode nous dit par exemple que Dieu est riche en miséricorde, qu'il est plein de compassion, qu'il est rempli d'amour. Et cette richesse va se traduire, on le voit dans certains passages de la Bible, par la lenteur, par la patience de Dieu à punir le péché des hommes. Dieu est miséricordieux et cette miséricorde signifie que Dieu ne punit pas immédiatement, qu'il prend le temps avec l'homme pour le reprendre, pour le corriger, mais il lui laisse du temps pour changer. Ah, ça c'est formidable quelque part, d'avoir un Dieu avec une telle miséricorde. Et cette miséricorde, finalement, peut sauver autant physiquement, parce que Dieu prévient, et des fois, certains mouraient dans l'Ancien Testament, mais certains ne mourraient pas, je pense à Ninive par exemple. C'était la miséricorde de Dieu en action, il a patienté, et il a laissé l'opportunité à ces gens-là de vivre. Finalement, ils ont choisi de vivre, mais c'est que 100 ans plus tard, ils ont changé d'attitude. Mais aussi un salut spirituel, on évoquera ça plus tard. Dieu est patient à l'égard de l'homme, de son péché. Il appelle l'homme à changer d'attitude, à se convertir. Et en attendant, cette miséricorde de Dieu est patiente. Heureusement que Dieu est patient à notre égard, parce que je ne sais pas où on serait autrement. Cette miséricorde, notre facette, est sans fin. Lamentation 3, 22 dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Sa miséricorde ne s'épuise jamais. Tous les matins, on peut en profiter et on devrait même la découvrir. Le matin, plutôt que penser à la journée difficile qui nous attend, évidemment c'est légitime, mais on peut aussi peut-être, pourquoi pas, redécouvrir chaque matin la miséricorde de Dieu. Il m'a pardonné hier pour ce que j'ai fait. Hier, il a pris soin de moi, il était plein de bonté. Et aujourd'hui, tout recommence à nouveau. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et on peut en profiter tous les jours. Elle durera toujours, cette miséricorde. Dieu est bon envers moi en toutes circonstances. Que je sois à mon travail, que je sois à l'église, que je sois dans ma famille, il faut que je réalise que la miséricorde de Dieu est en action pour moi.
Le psaume 85, 11 dit que la bonté et la fidélité, quand on parle de bonté, c'est la miséricorde de Dieu, miséricorde et fidélité de Dieu se rencontrent en fait. Et on voit que la miséricorde de Dieu, on a dit qu'évidemment elle ne change jamais, mais en plus on pourrait parler de fidélité parce que Dieu reste fidèle dans ce domaine-là à notre rencontre. Il faut prendre le temps d'apprendre à découvrir la miséricorde de Dieu. Et en le faisant, en fait, non seulement on réalise que Dieu est bon vis-à-vis de nous, mais ça nous permet de nous sentir aimés de Dieu. Et ça fait du bien, de s'asseoir, de considérer la miséricorde de Dieu, sa bonté vis-à-vis de moi dans tous les domaines de ma vie. Et là, d'un seul coup, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu m'aime ? Il y a les épreuves, il y a les difficultés, mais Dieu m'aime. Et ça fait du bien, surtout s'il faut commencer une journée, n'est-ce pas ? Donc la miséricorde de Dieu, c'est son caractère tout simplement, il ne pourra pas être autrement. C'est un caractère plein d'amour, plein de bonté, mais là où c'est magnifique, j'ai envie de dire, c'est que tout cela est destiné à l'égard d'hommes qui sont pécheurs. Quelle miséricorde, quand on y réfléchit vraiment. Ensuite, on peut regarder dans la Bible à qui Dieu fait miséricorde. On va pas s'intéresser à tout le monde, on va résumer un peu ce que dit la Bible. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu fait miséricorde selon sa souveraineté. La miséricorde dépend du bon vouloir de Dieu. Ce n'est pas à nous de décider pour lui, toi tu dois être miséricordieux pour nous. C'est Dieu qui le décide. Dieu est souverain. Et Exode 33, 19 dit par exemple, « L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » On rappelle Romains 9, 16 aussi. Dieu agit comme bon lui semble. L'homme ne lui dicte pas ses sentiments, ses projets, ses décrets, etc. Dieu agit tout seul. Et c'est là où on a vraiment beaucoup de chance parce que dans l'amour de Dieu pour nous, il a choisi d'être miséricordieux à notre rencontre. Cette miséricorde désigne donc la volonté de Dieu pour l'homme. Dieu veut offrir sa bonté, sa miséricorde à l'homme. Et à nous, en tant que chrétiens, de recevoir cela comme un cadeau gratuit, tout en pensant que, honnêtement, on n'est pas digne de recevoir cette miséricorde de Dieu. Dieu n'était pas obligé, je le répète souvent, mais Dieu n'était pas obligé de faire miséricorde aux pécheurs. Et c'est là où ça démontre tout l'amour qu'il a vis-à-vis de nous. C'est immense, en fait. Ainsi, Dieu fait miséricorde à, comme dit Néhémie 1, 5, « Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Dieu fait donc miséricorde à ceux qu'il aime et qui le suivent, qui lui obéissent. Alors, on n'est pas là dans la perfection, évidemment, puisqu'on est pécheur encore, mais en tant que chrétien, on a décidé d'aimer Dieu, de le suivre aussi bien qu'on peut, et de lui obéir. Et là, évidemment, Dieu fait miséricorde. Dieu ne va pas faire miséricorde à quelqu'un qui refuse déjà la miséricorde, qui refuse de l'aimer, de le suivre, etc. C'est pas possible, en fait, techniquement. Dieu fait aussi miséricorde à ceux qui le craignent. On voit ça dans le psaume, dans Luc par exemple, et il est dit « Elle s'étend d'âge en âge sur eux ». La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, mais c'est aussi le début où on découvre que Dieu est plein de miséricorde pour nous. Et cela, c'est pas seulement avec moi, mais avec tous les chrétiens, avec tous ceux qui craignent l'Éternel depuis le commencement de ce monde. Et puis Dieu fait miséricorde à ceux qui observent aussi ses commandements. Deutéronome 7, 12 dit « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. » Dieu fait miséricorde à ceux qui observent ses commandements. J'ai envie de dire presque quelque part que la miséricorde de Dieu est un peu conditionnelle. Dieu étend sa miséricorde sur tout le monde, évidemment, tant qu'on ne la reconnaît pas, on ne peut pas en jouir, j'ai envie de dire, mais en même temps, le chrétien a cette miséricorde parce qu'il obéit tout simplement à Dieu et à ses commandements. Donc il y a une forme de condition là, tout simplement pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. De toute façon, c'est vrai quelque part. Un pécheur qui ne veut pas de Dieu ne pourra jamais bénéficier de la miséricorde de Dieu. C'est clair.
Dieu fait miséricorde aussi à des peuples. Hein, on voit ça dans Romains 9, 11 par exemple. Alors, je ne vais pas citer tous les peuples, mais on connaît évidemment Israël. Et je crois que là, on voit toute la miséricorde de Dieu. Quand on connaît l'histoire d'Israël, il a démontré beaucoup de patience, de miséricorde. Et cette miséricorde continue encore aujourd'hui à son égard, hein, même si vraiment Israël est complètement à l'opposé de ce que Dieu attend et refuse Christ surtout. Mais cette miséricorde aussi de Dieu est passée aux païens. Si vous connaissez un peu Romains 11, euh, les Juifs ont été rejetés et puis les païens ont été intégrés dans le peuple de Dieu. Et donc nous profitons aussi de faire partie du peuple de Dieu et nous profitons aussi de la miséricorde de Dieu. Je vous invite à relire Romains 11, c'est passionnant. Donc on pourrait dire que Dieu fait miséricorde à tous les hommes, mais là encore, à condition de le reconnaître et de lui obéir. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu peut retirer sa miséricorde. Eh oui, même à celui qui le sert, puisqu'on voit ça avec Israël, qui a été repris, surtout par rapport à son idolâtrie. En Jérémie 16, 5, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple, Israël, donc, ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. » Dieu est patient, on l'a dit, mais à un moment, il peut aussi retirer sa miséricorde. Après, cette miséricorde est toujours là, quelque part, j'ai envie de dire, puisqu'il va de nouveau ramener le peuple qui était parti en exil pendant 70 ans. C'est encore la miséricorde de Dieu qui est là. Mais à un moment, il veut faire comprendre aussi à l'homme que là, c'en est trop, il faut arrêter. Et donc Dieu retire sa miséricorde. Et il la retire aussi à nos ennemis, car dans sa miséricorde, Dieu protège son peuple. Hein, quand moi, je suis malmené par mon ennemi, ben Dieu retire sa miséricorde vis-à-vis de l'ennemi. Hein, et vous voyez, c'est que Dieu, d'une certaine manière, place sa miséricorde sur tout le monde. Évidemment, il faut la reconnaître, mais quand vraiment on est à son encontre et qu'on s'oppose complètement à lui, qu'on fait même du mal peut-être à son peuple, alors à ce moment-là, Dieu retire sa miséricorde, puisque de toute façon, l'ennemi n'en veut pas. Cette miséricorde nous protège donc, j'ai envie de dire, hein, de nous-mêmes. Je dis ça parce que la miséricorde de Dieu fait que, en tant que chrétien évidemment, il nous préserve de notre péché grâce au Saint-Esprit. Dans sa miséricorde, Dieu nous accorde le Saint-Esprit pour qu'il nous reprenne quand nous chutons, quand nous glissons. Ça, c'est aussi un effet de la miséricorde de Dieu pour nous. Il nous protège de l'intérieur, j'ai envie de dire. Mais en même temps, sa miséricorde nous protège de tous nos ennemis. Alors parfois on est attaqué, parfois il y a des épreuves, parfois il y a des difficultés, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de miséricorde pour nous, puisqu'il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces. Donc, cette miséricorde est donc effectivement agissante dans l'épreuve. La miséricorde est donc un acte volontaire de Dieu pour des gens qui ne la méritaient absolument pas. Et c'est dans ces moments de contemplation de la miséricorde qu'il faut penser à ça. Moi, je ne mérite absolument rien de Dieu. Et pourtant, il est plein de bonté, plein de grâce, plein de miséricorde pour moi. C'est à méditer, tout cela. Troisième chose qu'on peut apprendre dans la Bible sur la miséricorde, c'est qu'il y a des effets, en fait, de cette miséricorde. D'abord, dans le domaine spirituel, concernant le péché. Hein, Dieu nous regarde au travers de sa miséricorde. Hein. Dans le psaume 25, 7, il est dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Dieu nous regarde au travers de sa miséricorde. Autrement, on serait mort. Autrement, on ne pourrait pas l'approcher. Autrement, on ne pourrait même pas lui parler. Il efface le péché par sa miséricorde. Mais pour ça, évidemment, il faut l'avouer. Il faut le délaisser aussi, ce péché. C'est la conversion, évidemment. Et ensuite, quand nous chutons, l'avouer, évidemment, au Seigneur. Jésus lui-même est décrit plein de miséricorde. En Hébreux 2, 17, il est dit « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Il y a là un lien qui se fait entre la miséricorde de Jésus-Christ et de Dieu évidemment et l'expiation des péchés.
pour que cette miséricorde soit effective au niveau du péché, évidemment, il a fallu faire l'expiation de ses péchés. Et Jésus-Christ a offert sa vie à Golgotha. Et cette croix est aussi là, quelque part, la manifestation de la miséricorde, de la grande miséricorde de Dieu pour nous. Et à présent, à cause de cette expiation, nous pouvons nous approcher du trône avec assurance. Autrefois, nous ne pouvions pas le faire, mais grâce à Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu, couvert par comme dit Hébreux 4,16, couvert par la miséricorde de Dieu. Autre effet, mais cette fois concernant le salut, Dieu accorde le salut, rend à la vie avec Jésus-Christ. 1 Pierre 1,3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Selon sa grande miséricorde, le Seigneur a permis que nous soyons sauvés, que nous profitions de la vie éternelle. » Là encore, c'est un effet de sa miséricorde. Tite 3,5 dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Là encore, ce n'est pas grâce à nous, pas parce que j'ai fait des œuvres, parce que j'ai une religion, parce que je ne sais pas quoi. C'est encore un effet de la miséricorde de Dieu pour nous. Formidable quand on y réfléchit à cette miséricorde. Et dans le domaine du pardon, Dieu là aussi montre sa miséricorde puisqu'il pardonne. Il est plein d'amour et de miséricorde vis-à-vis du pécheur. Souvent, on parle de Dieu comme un juge, ça peut nous faire un peu peur, c'est vrai, mais en réalité, évidemment, Dieu est en colère contre le péché. Mais en même temps, se croise cette miséricorde, parce que Dieu nous regarde en disant « mais j'ai envie de te pardonner, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie que tu comprennes que je t'aime, j'ai envie de te faire miséricorde, mais pourquoi tu le refuses ?» Et on peut se poser nous-mêmes la question « mais pourquoi autrefois on avait refusé cela ?» On ne comprenait pas qu'on était tellement aimé de Dieu et qu'il voulait nous faire miséricorde. Dieu préfère faire miséricorde que de juger, que de punir, ça j'en suis convaincu, parce qu'il nous aime. Ceux qui étaient autrefois désobéissants, ils ont reçu miséricorde, nous dit Romains 11,30. Ceux qui étaient autrefois désobéissants, on a reçu miséricorde. Dieu a permis que nous ayons une nouvelle vie. Ah, ça fait du bien en réfléchissant à tout cela. Et le but de la miséricorde de Dieu, c'est de faire voir à l'homme, le chrétien l'a compris, mais l'homme des fois ne le veut pas, c'est de faire comprendre à l'homme la longanimité, toute la patience de Dieu à l'encontre de l'homme. Alors le chrétien l'a compris, certes, mais peut-être des fois c'est juste intellectuel. Comprendre que Dieu a été patient envers nous, c'est reprendre en fait le début de notre vie, de voir tous les jours où chaque fois on avait refusé le message de l'évangile, où on a péché, où on a fait tout ça, et tout ce temps-là, Dieu en haut du ciel nous regardait et patientait dans sa miséricorde. Il attendait qu'Emmanuel un jour arrête ses bêtises et accepte tout simplement la croix, accepte Jésus-Christ. Mais tout ce temps-là, Dieu a patienté. Alors quand on se convertit, on comprend qu'elle est extraordinaire, la patience de Dieu. Et là, on comprend aussi la grandeur, la profondeur de la miséricorde de Dieu à notre égard. Il faut prendre le temps de réfléchir à toutes ces choses-là pour nous réjouir d'une certaine manière. Donc ces effets, c'était dans le domaine spirituel, mais il y a des effets aussi dans le domaine de notre vie au quotidien. Tous les jours, on profite de cette miséricorde. Dieu a plein de pitié, de miséricorde, de compassion pour celui qui est, par exemple, dans l'épreuve. Le cri du psalmiste dans le psaume 86, 3, « Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. » S'il crie à Dieu, c'est qu'il sait que Dieu l'entend et que Dieu veut lui faire miséricorde. Et quand on est dans l'épreuve, on a la chance de pouvoir crier à Dieu, et Dieu entend son enfant et lui fait miséricorde. Alors ça ne veut pas dire qu'il va enlever immédiatement l'épreuve, mais faire miséricorde, c'est aussi accompagner son enfant dans la difficulté et dans l'épreuve. Mais Dieu entend les cris. Alors, il n'y a pas que les cris qu'il entend, il nous entend aussi quand tout va bien, évidemment, mais rassurons-nous, quand l'épreuve est là, Dieu entend
son enfant. Et dans sa miséricorde, il lui prend la main et l'accompagne dans la difficulté. Car Dieu est celui qui console, nous dit la Bible. Hein. Sa miséricorde a pitié des malheureux, nous dit Ésaïe 49, 13. Il a pitié de nous. Hein. Et quand tout va mal, que nous disons « ouais, où est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, il m'aime plus », etc. Mais on est en train de mentir complètement parce que Dieu voit que je suis là dans la difficulté, dans l'épreuve, et il y a tout son amour qui est là déversé sur moi, et souvent on le rejette, c'est bien dommage. Alors si il laisse des fois faire les choses dans son amour, c'est parce qu'il veut nous faire grandir tout simplement dans notre foi. Ça c'est aussi de l'amour. Hein. L'amour c'est pas toujours d'aider, de cajoler, etc. L'amour c'est aussi parfois d'être dur vis-à-vis de quelqu'un, de le laisser peut-être dans son état, de ne pas aller le plaindre ou le cajoler, comme je disais tout à l'heure. Des fois, c'est aussi de la miséricorde, cela. Hein, c'est pas évident de réfréner ses sentiments. On pourrait aider, mais des fois, il faut laisser faire pour que l'autre comprenne certaines choses. Pas évident. Mais Dieu agit comme ça à notre rencontre. Dieu est ce Père qui a compassion à l'encontre de ses enfants. Le psaume 103, 13 dit de ceux qui le craignent, évidemment. Alors, Dieu a de la compassion pour le monde entier, mais je crois qu'on ne peut pas profiter de la compassion de Dieu ou de la miséricorde de Dieu si on la refuse, évidemment. Mais nous, qui craignons Dieu, nous profitons et nous comprenons que le Seigneur nous fait miséricorde chaque jour. La miséricorde de Dieu, c'est l'espérance quotidienne du croyant. Le psalmiste dit « J'ai confiance en ta bonté ». C'est sa consolation. J'ai confiance en ta bonté. Le mot bonté et miséricorde, c'est la même chose en fait dans l'hébreu. J'ai confiance dans ta bonté. Je suis consolé en fait chaque jour parce que tu es là et tu vas me faire plein de bonnes choses. C'est aussi un appui cette miséricorde puisque le chrétien, le croyant ne chancelle pas puisque la miséricorde de Dieu lui sert comme appui. Quand ça va mal, je sais que Dieu est présent, je sais que Dieu est bon pour moi, je sais que Dieu est plein de miséricorde pour moi, et donc je m'appuie sur tout cela, et je peux tout simplement avancer. Cette miséricorde l'aide à supporter les souffrances, et surtout, comme dit Jacques 5,11, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et là, on voit que dans l'épreuve terrible de Job, Dieu était plein de miséricorde et de compassion pour lui. Il a permis l'épreuve pour régler certaines choses dans la vie de Job et pour surtout nous laisser là un exemple, mais sa miséricorde était toujours active, effective dans l'histoire de Job. Mais sa miséricorde nous aide, nous, aujourd'hui, à supporter les souffrances et surtout parce qu'un jour, tout cela va se terminer. En attendant, le Seigneur nous aide jusqu'à la fin. Et quelles que soient nos épreuves dans notre vie, sachons que Dieu est toujours plein de miséricorde et va nous aider d'aller jusqu'au bout de cette épreuve. La miséricorde de Dieu aussi, dans le domaine de notre vie, conduit son peuple. Elle prend soin de son peuple. Par exemple, on voit bien Israël qui a été conduit dans le désert, délivré, etc. Dieu a conduit ce peuple par sa miséricorde, et dans cette miséricorde active, des fois Dieu a freiné, repris, corrigé, etc. Mais la miséricorde de Dieu a d'une certaine manière dirigé le peuple de Dieu. Aujourd'hui, la miséricorde et la grâce de Dieu nous accompagnent aussi tous les jours, nous dit Psaume 23, 6. Dieu veut aussi, dans sa miséricorde, nous conduire dans le bon chemin. Et si parfois il nous reprend, parce qu'on s'égare très vite, souvenons-nous que s'il me corrige, c'est toujours aussi la miséricorde de Dieu. Tous les sentiers de Dieu sont miséricorde pour ceux qui, évidemment, lui obéissent, nous dit le psaume 25. La miséricorde de Dieu affecte donc tous les domaines de notre vie. On pourrait parler de beaucoup d'autres choses, mais là, je n'ai pas le temps. Mais afin de la rendre meilleure, quand on considère la miséricorde de Dieu, les effets qu'il a sur nous dans le domaine spirituel, dans le domaine de notre vie quotidienne, on se rend compte que finalement, ça rend notre vie meilleure. Débarrassé du péché, on est heureux, on va beaucoup mieux. Dans l'épreuve, dans notre vie au quotidien, on se rend compte que puisque Dieu est là pour nous soutenir, qu'il est notre appui, la vie va beaucoup mieux.
Évidemment, il faut le considérer, il faut l'accepter. Mais finalement, la miséricorde de Dieu nous fait beaucoup de bien. Et une quatrième chose qu'on peut voir dans la Bible concernant la miséricorde, c'est que le chrétien doit manifester aussi la miséricorde de Dieu. Là, on a parlé de tout ce que nous profitons au travers de la miséricorde de Dieu. Maintenant, c'est à nous aussi d'agir comme Dieu. Enfin, d'essayer de faire au moins comme Dieu. Le chrétien, par exemple, doit rappeler à Dieu sa miséricorde. Chronique, psaume. Par exemple, dans sa prière, Salomon rappelle à Dieu sa miséricorde et le fait en rappelant les grâces que Dieu a faites à David. Il rappelle à Dieu qu'il est plein de miséricorde, comme on a lu le psaume 136. Alors, on répète un petit peu ce refrain, parce que c'est un refrain quelque part, mais est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il ne faudrait pas encore plus le répéter et le dire à Dieu, mais merci pour ta miséricorde, gloire pour ta miséricorde, Seigneur. Le psalmiste demande à Dieu de se souvenir de sa miséricorde éternelle, parce que le psalmiste a compris que la miséricorde n'est pas que pour lui ou pour son peuple, mais c'est quelque chose qui est dans le temps et pour l'éternité, et que nous, même aujourd'hui, nous profitons, car Dieu écoute, exauce dans sa miséricorde. Mais évidemment, il faut savoir le reconnaître par la prière. Quand nous prions, ne prions pas seulement pour nous, mais reconnaissons aussi toute la miséricorde de Dieu dans notre vie, pour moi. Le chrétien est appelé aussi à louer Dieu à cause de sa miséricorde, appelé à louer l'Éternel parce que sa miséricorde durera toujours, comme on l'a vu dans le psaume 136 tout à l'heure, où on voit ça dans Chronique. Mais on est appelé à louer Dieu à cause de cette miséricorde. Et il y a là tant de sujets. Louer Dieu dès l'aube à cause de toutes ces miséricordes, nous dit le psalmiste. Dès l'aube, dès le matin, on pourrait dire « Merci Seigneur pour ta miséricorde ». Déjà, on est encore vivant, on a passé une bonne nuit de sommeil. Merci pour la vie que tu me donnes ce matin. Merci pour le pardon des péchés que tu m'as accordé. Merci pour la journée que tu présentes devant moi et toutes les miséricordes que tu vas m'accorder. Il s'agit d'être donc reconnaissant pour la bonté que Dieu nous accorde tous les jours. On passe souvent nos journées vite fait, ça court, on arrive le soir, on se couche et on a oublié d'être reconnaissant tout simplement parce qu'on ne se rend même pas compte que durant toute la journée, Dieu a été bon à mon travail, Dieu a été bon dans ma famille, Dieu a été bon parce qu'il m'a évité peut-être telle chose dans la journée. Pensons à être reconnaissant envers Dieu. Plein de miséricorde aussi à la maison de Dieu. Alors évidemment, c'est l'Église, et comme le dit le psalmiste, il s'agit de ne pas taire la miséricorde de Dieu, mais de s'en souvenir. Et quand on va se réunir à nouveau, souvenons-nous de la miséricorde de Dieu parce que nous sommes en bonne santé. Et ça, c'est aussi un effet de la miséricorde de Dieu. Il veut, dans sa bonne volonté, nous préserver en bonne santé. Et merci Seigneur pour cela. Est-ce qu'on est reconnaissant? Je ne sais pas. Mais j'espère que quand on reviendra à l'église, on va prendre un bon temps pour louer, pour remercier le Seigneur, malgré l'épreuve qui est là avec ce confinement. Enfin, on est déconfiné aujourd'hui, mais avec cette pandémie. Mais pour pouvoir, être reconnaissant, avoir envie de louer la miséricorde de Dieu, il faut prendre le temps de la méditer. Il ne s'agit pas de dire « Ah, Dieu est miséricordieux, voilà. Merci Seigneur ». C'est creux, c'est vide. Mais si je prends le temps de méditer les effets comme on a vu dans mon cœur, dans la journée, sur ma famille, sur toute ma vie, alors d'un seul coup, en la méditant, je me mets à me réjouir. Ah ouais, Dieu m'a pardonné. Dieu m'a offert dans sa miséricorde la vie éternelle. Dieu me pardonne tous les jours, Dieu me relève tous les jours. Mais ça peut que réjouir. Commence à avoir le sourire sur les lèvres. Et puis même, elle émeut, parce que c'est tellement beau, un grand Dieu comme cela qui n'était pas obligé de me pardonner. Ça donne envie de pleurer des fois, de se dire, mais comment il peut m'aimer à ce point-là? Et puis, comme on l'a dit, une fois qu'on est réjoui, une fois qu'on est ému, forcément, ça pousse à la louange et à la reconnaissance. Le chrétien aussi doit imiter la miséricorde de Dieu, parce que nous, on a appris à la connaître. Donc, quelque part, en tant que disciple de Jésus-Christ, on veut aussi apprendre à être miséricordieux, tout comme le Père. Il doit se revêtir, par exemple, d'entrailles de miséricorde. Colossiens 3,12 dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Cette miséricorde, elle vient du cœur, j'ai envie de dire, et on devrait simplement la manifester aux autres, dans nos relations les uns avec les autres.
c'est un sentiment qu'on doit avoir à l'égard de notre prochain, tout simplement. Pas la haine, pas la colère, mais de la miséricorde. Et même s'il m'a fait du tort, eh bien, comme Dieu est plein de miséricorde à mon encontre, eh bien, soyons miséricordieux envers celui qui vient de me blesser ou me faire du mal. La miséricorde apparaît aussi dans les dons, dans Romains 12, 8. Certains ont peut-être plus de miséricorde que d'autres, mais je crois que globalement, la Bible nous apprend à avoir de la miséricorde les uns pour les autres. Et si l'Église est pleine de miséricorde les uns pour les autres, c'est déjà le paradis sur la terre, puisqu'on se pardonnera, on aura pitié de l'autre, on sera plein de bonté pour le prochain. Et surtout, si Dieu nous demande d'être miséricordieux comme lui, c'est parce qu'il va nous rendre capables d'être miséricordieux. Avec le Saint-Esprit, avec toute l'aide qu'il nous accorde, il peut nous rendre miséricordieux. Parce qu'on peut apprendre à pardonner, parce qu'on peut apprendre à aimer le prochain, même son ennemi, puisqu'il nous le demande, ça veut dire qu'on peut le faire. Donc à ce moment-là, Dieu nous rend capables d'être plein de miséricorde. Et quand les chrétiens, sont miséricordieux, mais cela a un effet aussi dans le monde, puisqu'on va commencer à rayonner la miséricorde de Dieu à quiconque veut bien l'observer. Et quand on pardonne à un collègue, quand on relève celui qui a fait du mal, quand on pardonne à un ennemi, mais c'est toute la miséricorde de Dieu qu'on est en train de manifester à ce moment-là. Et beaucoup se convertissent à cause de cela. Que nous puissions justement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, rayonner de cette manière, dans ma famille, dans mon travail, dans le monde, tout simplement. Témoignons de la miséricorde de Dieu sans cesse, en l'imitant au quotidien dans ce monde de brutes, parce que ça fait un sacré contraste entre la haine des hommes, généralement, la vengeance, et puis à côté, la miséricorde de Dieu. Et si nous pouvons le manifester, eh bien, c'est déjà pas mal. Pour terminer, pourquoi se souvenir de la miséricorde de Dieu ? Cela, on l'a dit tout à l'heure, nous donne de l'allégresse. Le psaume 31,8 dit « Je serai par ta grâce ou miséricorde dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. » Quand je prends le temps de méditer la miséricorde de Dieu, je commence à me réjouir. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais si vous voulez être heureux, prenez le temps de méditer la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde nous offre le salut éternel, on l'a dit, elle nous offre une protection au quotidien et dans l'épreuve. Elle est là, active, à chaque instant de notre vie. Réjouissons-nous que Dieu nous ait fait miséricorde, surtout, comme on l'a dit, miséricorde à des gens qui ne méritent absolument pas un tel amour. Là encore, j'ai envie de dire, réjouissons-nous, soyons dans la joie, parce que Dieu nous a fait miséricorde. Et puis, une fois qu'on est rempli de cette joie, de se savoir tellement aimé, on a envie de le partager avec d'autres. Et quand on voit le monde souffrir, toujours dans la tristesse, dans la douleur, et nous, plein de joie, on a envie de partager tout simplement cette miséricorde de Dieu. Et vous savez, le monde en a vraiment, vraiment besoin. Il marche comme nous marchions autrefois dans les ténèbres, on ne savait pas où on allait. Mais maintenant qu'on sait où on va, on peut peut-être aussi les aider. Après, s'ils n'acceptent pas, ça c'est leur problème. Et surtout, en tant que chrétiens, rendons gloire à Dieu à cause de sa miséricorde. Je terminerai sur le psaume 115, 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté ou de ta miséricorde, à cause de ta fidélité. Dieu seul mérite la gloire à cause de sa miséricorde. Prenons le temps de méditer là-dessus et réjouissons-nous de se savoir tant aimé de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Quand nous nous souvenons de là où nous venons, pécheurs, loin de toi, destinés à l'enfer, méritions absolument rien du tout. Et dans ta grâce, dans ta miséricorde, Seigneur, tu étais penché sur nous d'une certaine manière et tu attendais que nous disions simplement oui à ton amour, Seigneur. Merci parce que tu as tout fait aussi pour que nous disions oui au travers de ta parole, au travers du témoignage des uns et des autres, au travers du Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour cette miséricorde, Seigneur, qui agit encore aujourd'hui quand tu nous relèves de nos péchés, quand tu prends soin de chacun d'entre nous dans nos épreuves, dans les besoins du quotidien. Seigneur, nous n'avons pas de mots pour te remercier pour cela. Je pense à tous ceux qui ne connaissent pas ta miséricorde, ce monde qui vit comme il peut, qui est bien triste, on le voit dans les infos et au quotidien.
Seigneur, que nous puissions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, remplis de miséricorde, d'entrailles de miséricorde, tout simplement témoigner de ton amour pour eux, de ta bonté, de cette miséricorde que tu veux déverser sur chacun d'entre eux. Voilà, Seigneur, merci pour cette miséricorde et que ton nom soit tout simplement glorifié en Jésus-Christ. Amen.